suis en train d'apprendre une musique, et dedans il y a un refrain, forcément qu'on fait plusieurs fois, et je me disais que ça serait pas mal de te montrer comment, avec un même refrain, on peut faire des choses différentes, pour ne pas à chaque fois jouer exactement la même chose, mais mettre de l'intensité à chaque passage de ce refrain. C'est ce qu'on va voir avec la musique Cendrillon de Bertignac, et je te montre 3 façons de jouer ce refrain en variant les émotions. Et pour pouvoir suivre mieux cette vidéo, je t'ai fait la partition avec les 3 passages pour que tu puisses t'appuyer dessus. Donc, règle ton siège, télécharge la partition et on est parti. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne où j'apprends les pianistes à improviser au piano, à libérer leurs émotions et à jouer de façon libre avec ce qu'on a là-dedans. Donc je te joue d'abord le refrain de Cendrillon pour que tu l'aies un peu en tête, et peut-être que la musique te dit pas grand chose, mais que quand je fais jouer tu vas dire ah oui je connais cette musique, donc je te montre pour voir ce que ça donne. Ça c'est le refrain. Le refrain il est décomposé de 4 accords. On a le Sol majeur, après on a le Ré majeur, le Mi mineur et le Do majeur. Ça c'est les 4 accords. Donc bien sûr tu peux jouer comme ça de façon classique, on plaque les accords. Voilà. Alors la première façon de jouer, ça va être une façon de jouer un peu plus décontractante, un peu plus, on va dire, on va étaler. On va pas jouer un accord, bam, en plaquant, mais on va l'étaler sur tout le temps en faisant des arpèges. Donc en le jouant comme ça. Et tu vois que là, il n'y a pas de coupure dans les accords. Donc ça, c'est la première variation. La deuxième, ça va être de mettre de l'intensité dans le refrain, c'est-à-dire un peu d'énervement, un petit côté dramatique. On va mettre du poids dans le refrain, tu vois. Quand on fait une musique, ou quand quelqu'un, pardon, chante, ou quand tu composes, il faut jouer avec le contraste. Et donc là, on va passer d'un contraste assez doux à un contraste beaucoup plus musclé. Alors pour ça, on va prendre ces deux mains, on va faire les accords ce coup-ci à la main droite, et on va jouer les basses des accords en question à la main gauche à l'octave. Ce qui donne ça. Et tu peux même faire rebondir cette basse. Et là, tu vois comment tout de suite, on donne du corps au morceau. Et quand tu écoutes un refrain ou quand tu joues un refrain, c'est bien de varier un peu les émotions, c'est bien un peu de varier la dynamique du refrain pour que tu aies un petit côté qui surprend toi et que tu accroches toujours avec la musique. Et ensuite, la troisième variation qui va coller pile poil à la deuxième, on va faire quasiment tout l'inverse, on va jouer de façon extrêmement douce. Donc ça va faire un peu le calme, peut-être avant la tempête ou peut-être le calme avant la fin. Quelque chose de très doux, de très apaisant. Et pour ça, on va tout simplement jouer dans les aigus, en arpège ou en accord plaqué. J'aime bien moi jouer avec des accords plaqués parce que quand tu plaques un accord, il reste en suspens. Tu plaques l'accord et après, tu as juste la mélodie. Donc il y a un petit côté en suspens qui lévite dans l'air et après qui retombe sur un autre accord. Donc tout simplement, on va plaquer les accords, on peut faire des renversements comme ça. Donc imaginons que tu joues la mélodie à la main droite, donc la main gauche elle fera comme ça. Et
Et tu peux bien sûr varier les trois, ça peut donner ça si je joue le passage normal, puis le passage avec du corps, avec du coffre même on peut dire, si on fait une analogie avec la voix, et ensuite quelque chose de très doux. Je te montre ça, et après à toi d'essayer de faire pareil, d'enchaîner les trois. Maintenant le passage très doux. Et là je plaque les accords pour vraiment la fin. Ça fait un bien fou. Donc à toi de le refaire, tu as la partition pour faire les trois morceaux. Essaye vraiment de les enchaîner de façon fluide et surtout de les appliquer sur d'autres musiques que tu joues, sur d'autres refrains. Et si tu veux aller plus loin dans le fait de jouer librement, de s'exprimer avec ses émotions, d'être pleinement autonome, de jouer ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux et de jouer ta propre musique, je t'ai fait une mini formation privée et gratuite pour apprendre l'improvisation. Je te mets ça en description, je te souhaite un bon piano et n'oublie pas que la clé, c'est la régularité et le plaisir de jouer. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!